Mise en place du CNT, Bouye Aïdara se fâche. Coup de froid entre le chef de la confrérie des Hamalistes dont aucun membre ne siège au CNT et les autorités qui espèrent bien un resserrement des liens au terme d'une visite attendue très prochainement à Nioro. Le shérif de Nioro a piqué une colère noire vendredi. Dans son sermon, Bouye Aïdara a dénoncé avec véhémence la mise à l'écart des Hamalistes dans la composition du Conseil national de transition, CNT, appelé à faire office de parlement et l'absence préalable de discussion. La confrérie religieuse qui revendique des millions d'adeptes au Mali et en Mauritanie a demandé aux autorités nationales de revoir leur copie. Le shérif de Nioro a égrené ensuite un chapelet de promesses non tenues, notamment le sensible dossier de l'érection de son cercle en région. Un projet englouti dans le sable mouvant sous plusieurs régimes successifs à la tête du Mali alors qu'émergent de nouvelles régions administratives. Bouye s'en était longuement entretenu avec Amadou Toumani Touré, puis sous la transition conduite par Dioncounda Traoré, suivi de l'ère Ibrahim Boubacar Keïta, et enfin l'actuelle transition. Au besoin, il a accompli un voyage dans le passé colonial, rappelant que Nioro fut le deuxième cercle du Soudan français après Bafoullabé pour justifier son insistance sur la question. Ce coup de sang survient moins de 2 semaines après la visite à son domicile du ministre des Affaires religieuses et du culte Dr Mahamadou Koné et à la veille de l'annonce de la visite attendue des plus hautes autorités du pays en guise de remerciement à ses efforts déployés ces derniers temps. Les Hamalistes sont très nombreux, véritables plaques tournantes diplomatiques. En folle période de lutte de contestation contre son régime, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait manié le bâton et la carotte, en réprimant durement les manifestations et en dépêchant des membres du gouvernement à Nioro. Ainsi, à la veille d'une des rassemblements qualifiés de tous les dangers, le premier ministre d'alors Boubou Cissé avait fait le déplacement de Nioro et chargé le shérif Diozer de son influence sur l'imam Mahmoud Dicko, figure centrale du vent de contestation. De notoriété publique, les deux chefs religieux entretiennent d'excellentes relations frisant la complicité, au compteur de leurs idylliques liens. Des appels communs à manifester contre la mauvaise gouvernance et le vote du projet de loi portant code de la famille sous Melouba et Maïga qui avait ferraillé dur avant de lâcher prise à la veille d'une motion de censure des députés lui visant. Bouye, on le sait, avait des dents contre Ibeka accusé de n'avoir pas tenu parole en installant Soumelou dans le fauteuil de Premier ministre. On se rappelle l'offre de médiation faite au chef hamaliste par Goodluck Jonathan, ancien président nigérian, émissaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après l'échec des négociations avec le mouvement du 5 juin, fer de lance de la révolution, Bouye a vite tempéré les ardeurs des va-t-en-guerre. Les hamalistes sont très nombreux, mais, nous qui réconcilions les cœurs et les esprits, ne sommes donc pas portés à engager un bras de fer avec les autorités de la transition. Qu'à cela ne tienne, la charge est trop importante pour tomber dans l'oreille de sourds. Les plus hautes autorités prennent très au sérieux ce coup de colère. La visite attendue, espère-t-on côté pouvoir, permettrait de réchauffer les relations.